بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Toujours avec le module traitement de signal et la révision pour les gens qui vont passer un examen ou bien un concours. Je vais proposer aujourd'hui un petit rappel, théorème du signal. Donc, on va faire rappel de résultats de la théorie du signal et on va commencer par la série de Fourier. La série de Fourier est utilisée pour les signaux périodiques, sachant que x de t toujours, elle doit être la forme x de t plus k par grand T. Nous avons une forme qu'on peut mettre x de t, ce qu'on appelle la troisième forme. C'est la somme x de t qui est égale à une somme pour n allant de moins l'infini à plus l'infini de grand x de n par exponentielle xn oméga 0t. Pour le Perceval, nous avons P de x qui est égal à 1 sur la formule de la puissance, toujours le théorème de Perceval. Nous avons la conservation d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie domaine temporel est égale à l'énergie domaine fréquentiel. Donc, P de x égale à 1 sur grand T, un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Donc, si on peut la mettre, la forme, si nous avons dans notre formule x, A0 et AN, donc, c'est A0 sur 2 élevé au carré, plus la somme de AN par plus BN, AN au carré plus BN au carré divisé par 2. Ou bien, on peut la mettre la forme de A0 au carré plus la somme allant 1 jusqu'à l'infini de AN divisé par 2. Ou bien, tout simplement, c'est une somme de x de n élevé au carré. Maintenant, si on va passer la transformée de Fourier utilisée pour les signaux apériodiques. Nous avons x de t, on peut la mettre la forme un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, un intégral pour la transformée inverse x de t, ici donc c'est x de f égale. Ici, c'est grand x de t égale à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de grand x de f par exponentielle moins g de pi ft df. On passe. On va prendre un exemple. Toujours, si nous avons les nombres complexes z, on peut la mettre la forme une partie réelle qui est égale à x plus g, une partie y imaginaire. R, le module, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, pour x de t qui est égal à exponentiellement alpha t par i de t, on aura x de f qui est égal à 1 sur alpha plus g de pf. Pour le module de x de f, qui est égal à 1 sur la racine de la partie réelle au carré qui est alpha au carré plus la partie imaginaire au carré, donc c'est 2 pi f élevé au carré. La phase de x de f, donc nous avons la phase du numérateur qui était réel, donc c'est égal à 0, moins arc tangent, la partie imaginaire par la partie réelle, donc c'est 2 pi f sur alpha. On va faire maintenant la transformée de la place. Donc nous avons x de s qui est égal à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins st dt. On va prendre un exemple. Si nous avons x de t égale à exponentielle moins alpha t, donc pour x de s, c'est égal tout simplement 1 sur alpha plus s. Pour les filtres, nous avons toujours que la sortie y, c'est l'entrée x de t convolue avec la réponse impulsionnelle du filtre. Domaine laplacien, le produit de convolution, ça devient un produit simple. Donc, on aura y de s égale à grand x de s par h de s. La même chose, domaine fréquentiel. Donc, c'est un produit simple. Donc, on aura y de f qui est égal à grand x de f par h de f. On va faire maintenant le deuxième chapitre qui est l'analyse et synthèse des filtres analogiques. Et on va commencer par une introduction et définition. Nous avons que le filtrage analogique, c'est une opération qui consiste à modifier ou bien filtrer soit un signal d'entrée x de t pour avoir un signal de sortie y de t.
Deuxièmement, le spectre x de f du signal temporel x de t pour arriver à y de f. Donc, domaine temporel, l'entrée c'est x de t par un filtre pour arriver à une sortie y de t. Ça sera un produit simple domaine fréquentiel. Nous avons toujours que le filtre analogique, c'est un circuit électrique qui réalise cette opération. On passe deuxièmement au type de filtre. On va commencer par les filtres passifs. Donc, ce sont composés que des éléments passifs qui sont les résistances, l'inductance et le condensateur. Pour les filtres actifs, il y a en plus une amplification du signal d'entrée par un élément actif qui peut être un transistor ou bien un amplificateur opérationnel. On peut avoir 4 sorties de filtres. Nous avons un filtre passe-bas. Vous trouvez dans la figure la bande passante, elle est comprise entre 0 par exemple, les grand T, qui est égal à une amplitude de H de F et 0 ailleurs. Donc, on appelle ça une bande passante et celle-ci, c'est la bande atténuée. Voici la représentation d'un filtre passe-haut. Dans la troisième, vous voyez bien la représentation d'un filtre passe-bande. Et la dernière, on termine avec un filtre coupe-bande. Sachant pour ce coupe-bande, par exemple, vous avez H de S égale à Z de C, l'impédance du condensateur, divisé par la somme de l'impédance du condensateur plus l'impédance de la résistance. L'impédance du condensateur, c'est 1 sur CS. La résistance, c'est R. Donc, à la fin, on arrive à la réponse, c'est 1 sur RC divisé par S plus 1 sur RC. Donc, pour arriver à la transformer H de t qui est la transformée de la place inverse de H de S, on arrive que H de t est égal à 1 sur RC exponentielle moins 1 sur RC par T U de t. Ça, c'est un filtre réel. Donc, ça, c'est le domaine d'arrêt et sa bande passante. Maintenant, pour l'analyse des filtres analogiques, on va commencer par le produit de convolution et la réponse impulsionnelle. Si nous avons un signal de sortie d'un filtre analogique qui est donné par le produit de convolution du signal d'entrée, x de t d'une fonction h de t appelée réponse impulsionnelle de filtre. Nous avons y de t, c'est x de t convolué avec h de t. C'est un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de x de s par h de f moins, taux, par moins s de taux. Si nous avons x de t une impulsion de Dirac, dans ce cas, on aura h de t convolué avec Dirac de t qui est égal tout simplement à h de t parce que le Dirac, c'est l'élément neutre du produit de convolution. Le filtre analogique physiquement, il est réalisable. H de t peut être réel, causal et stable. Quelle est la relation maintenant entre l'entrée et la sortie? Nous avons l'entrée x de t, la réponse impulsionnelle h de t, la sortie c'est y de t. C'est la somme de an par la dérivée nième de la sortie y de t par dtn. Donc, c'est égal à la somme des bm pour m variant m jusqu'à petit m par la dérivée nième de x de t par dm. Donc, c'est an par la dérivée nième de la sortie par tm jusqu'à l'arrivée de a0 y de t, plus qui est égal bm la dérivée mième de x de t par atm jusqu'à l'arrivée de b0 par x de 0. Pour la réponse fréquentielle, nous avons un produit de convolution domaine temporel. Ça devient un produit de simple domaine fréquentiel. Donc, y de t est égal à x de t convolué par h de t a pour transformer de Fourier y de f qui est égal à grand x de f, un produit simple par h de f. Donc, dans ce cas, on aura h de f, c'est y de f par x de f. C'est une réponse fréquentielle. Maintenant, pour la fonction de transfert, nous avons y de t, c'est x de t convolué avec h de t. A pour transformer de la place y de s qui est égal à x de s, un produit simple par h de s. H de s égale à y de s par grand x de s, qui est égal à Laplacien de h de t, c'est une fonction de transfert. On va prendre un exemple, on vous demande de déterminer les fonctions de transfert des différents filtres suivants.
Le premier, nous avons R, L et C en série. Deuxième filtre, vous avez résistance bobine et condensateur. Troisièmement, vous avez résistance, la bobine et condensateur. Dans ce cas, vous aurez H de S qui est égal à Y de S sur X de S qui est égal à 1 sur CS divisé par LS plus 1 sur CS. Donc, après simplification, on arrive à, elle arrive à la formule suivante, que H de S égale à 1 sur LC divisé par S au carré plus R sur LS plus 1 sur LC. Donc, c'est un filtre passe bas. Donc, c'est R sur LS plus R plus 1 sur S. On peut mettre la forme 1 R sur LS divisé par S au carré plus R sur L par S plus 1 sur LC. Pour le passe-bande, vous avez H de S, la formule suivante. Donc, c'est LS sur R plus LS plus 1 sur LC. Donc, on peut la mettre la forme S au carré sur S au carré plus R sur L par S plus 1 sur C par L. Pour passe-tout, vous avez H de S, la forme LS plus 1 sur CS, divisé par la bobine plus résistance plus condensateur, et on arrive à la formule suivante. Donc, c'est S au carré plus 1 sur LS, divisé par S au carré plus R sur L par S plus 1 sur LC. Le coupe-bande, donc vous avez le module de H de F, c'est le module de HF max divisé par la racine de 2, ou bien ce qu'on appelle FC, c'est la fréquence de copule. Maintenant, pour parler côté stabilité et causalité, nous avons pour les filtres causales, H de T est causal, donc H de T égale à 0, quel que soit T négatif. Les filtres stables, il faut vérifier la condition suivante. Il faut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de H de T dt doit être inférieure à l'infini. Les filtres stables, il faut que les pôles de F de S sont à partie réelle strictement négative. Maintenant, si nous avons une réponse indicielle, c'est-à-dire notre signal x de t, c'est un échelon u de t. Ça transformé s de t qui est égal à y de t. On aura tout simplement l'entrée x de t convolue avec h de t. L'entrée, c'est l'échelon. Donc, c'est y de t. X de t convolue avec h de t. La sortie s, c'est un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de h de taux par u de t moins taux des taux. Et on calcule pour arriver à la fin que h de t, c'est la dérivée du signal de sortie S par rapport au temps. On va prendre un exemple, soit le filtre analogique représenté par le circuit suivant, LR. Donc, vous avez le x de t, c'est la tension au bord du bobine plus la tension au bord du résistance, qui est égale tout simplement L, la dérivée du courant par rapport à temps, plus R par le courant I de t. Bien sûr, Y de t, c'est égal à la résistance fois le courant. Tout simplement, le courant, c'est la sortie Y de t divisé par la résistance. Et on remplaçait dans la formule pour arriver à x de t est égal L sur grand L, la dérivée de Y de t par rapport à t, plus y de t, qui est égal à la dérivée de y de t par rapport à t, plus r sur l y de t, qui est égal à r sur grand L par x. Si on va passer le domaine laplacien, ça devient s par y de s, plus r sur l y de s par s, qui est égal à r sur l par grand x de s. On arrive à h de s qui est égal à y de s sur x de s, donc qui est égal à r sur grand L divisé par s plus r sur grand L. Donc pour h de f, c'est la transformée de la place. Si on va remplacer s par g oméga, donc qui est égal tout simplement r divisé par grand L divisé par g oméga plus r sur L. Pour h de t, qui est la transformée de la place inverse de h de s, donc on aura CR divisé par la bobine, exponentielle moins r sur L par t par l'échelon u de t. Maintenant, pour la réponse impulsionnelle, donc la sortie S de t, c'est l'entrée qui est égale signal échelon u de t convolu avec h de t. Si on va utiliser la place, on aura y de s égale à 1 sur s par r sur grand L divisé par S plus R sur grand L pour arriver à la fin qui est égal à
est égal à exponentielle moins R sur L par U de t. Maintenant, pour calculer S de t, c'est l'intégrale entre moins l'infini à t par H de taux des taux. Après simplification, on aura tout simplement égal moins exponentielle R sur grand L par t moins 1, le tout multiplié par l'échelon U de t. Côté stabilité, il faut que S0 soit égal R sur L soit inférieur à 0, donc pour vérifier la stabilité. Troisièmement, on va voir la synthèse des filtres analogiques. Toujours, nous avons que la synthèse d'un filtre analogique, c'est la recherche d'une fonction h de s ou bien h de t correspondant spécifiquement aux spécifications du filtre donné à l'une des gabarits suivants. On va s'arrêter ici aujourd'hui et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.